Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Marvel Champion et plus ou moins présenter le nouveau héros qui est arrivé donc pour la boîte de base, l'ère d'Apocalypse. Je vais peut-être aller chercher le manuel pour que vous voyez à quoi ressemble si vous ne saviez pas. Donc la nouvelle boîte qui est arrivée, l'ère d'Apocalypse, vous voyez, hop là, c'est joli, c'est tout beau, c'est tout nouveau. Donc, on va jouer avec Illyana Rasputin, qui est la sœur de Colossus, donc de Igor Rasputin, je crois. C'est Igor, je ne sais plus. Bon, alors, Illyana Rasputin, c'est un mutant mystique en alter ego qui a 3 de récupération. Interruption, quand vous passez sous forme de héros, choisissez un sort dans votre pile de défausse et placez-le sur votre deck. Limite d'une fois par phase. Ok. Elle a une taille de main de 6. Et 10 points de vie. C'est pas mal. Alors, quand elle passe en héros, on l'appelle Magic. Elle a 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense. C'est une mystique X-Men. Jouez avec la carte du dessus de votre deck face visible. Donc, une fois par phase, vous pouvez jouer la carte du dessus de votre deck comme si elle était dans votre main, en réduisant de 1 son coût en ressources. Il n'y a pas de flocon de neige dans les limbes. Taille de main de 5, point de vie de 10. Voilà, le préconstruit arrive en agressivité, donc on fait un petit mélange avant de commencer. On va présenter bien sûr toutes les cartes qu'on verra et essayer de faire ça au mieux, ce préconstruit. Alors j'ai choisi de jouer le nouveau méchant de la boîte, c'est le fauve noir. Et oui, il est noir, le fauve. Voilà, donc dans la mise en place, mettez de côté les 7 lunes bleues, Genosha et Terre sauvage, y compris chaque carte environnement de ces 7. En mode expert, révélez l'attachement lunettes high-tech. Bon, ben voilà. Je retourne la carte, rien de spécial, à part que ça rentre avec 1 de menace, et ça augmente de 1, et le seuil est de 10. Le fauve noir. Le fauve noir, phase 1, il a 2 de manigance, 2 d'attaque, c'est une brute. Ah, très brute. Attention, il y a des choses pas mal avec le trait brut dans certains sets modulaires. C'est un génie. Interruption forcée. Quand le fauve noir vous attaque, résolvez la capacité spéciale de l'environnement situation. Ok, j'en l'ai pas, mais voilà ce qui arrive. Une fois révélé, révélez aléatoirement un environnement mis de côté et mélangez le reste de son set de rencontres dans le deck de rencontres. Donc, voilà les 3 environnements que j'ai. Genosha, la Terre sauvage et Zone bleue. Je mélange, voilà, je ne regarde pas, mélange à 3 cartes, pom, et je commence avec, je ne sais pas quoi, avec Genosha. Donc les 2 autres, je les remets où ils doivent aller, zone bleue, je prends les cartes de Genosha, donc les voilà, et je les mélange dans mon deck. Voilà, je vais essayer que ça soit un peu mélangé, pas toutes au même endroit, parce que sinon... on ne voit que cela, j'espère que ça a été. Voilà, et maintenant je remélange mon deck de rencontre. Voilà, c'est mélangé. Celle-ci est à l'envers. Voilà, on la remet bien à l'endroit pour qu'elles soient toutes dans le même sens. Et je fais apparaître donc Genosha. Genosha, mise en place, le méchant gagne solide. Donc solide, on se souvient, il faut 2 états pour que ça fonctionne. Spécial, placez une menace sur la manigance principale. Une fois révélé, défaussez chaque autre environnement, situation en jeu. Non, c'est pas le cas. Et donc ici, quand le fauve noir vous attaque, donc à chaque fois qu'il va m'attaquer, je vais placer 1 point sur la manigance. Ok. Ben voilà, on est prêt à commencer, c'est en standard, donc standard 1. On verra plus tard le standard 3. Qui apporte cette boîte, ça va être super. Et on commence donc par Illyana Rasputin qui va prendre sa première carte. Donc cogner, c'est un réprime, frappe de l'âme, c'est une carte à elle, méditation spirituelle, c'est un... Voilà, boule d'or. Et la couronne de Magic. Ok, allez, on commence par la couronne de Magic. C'est une amélioration qui coûte 2. C'est un objet, Magix gagne solide. Donc le même état que lui, c'est-à-dire qu'il m'en faudra 2. Tant que la carte du dessus de votre deck à une icône de ressources mentales ou libre, Magic gagne plus 1 de contre. Donc là, on va déjà augmenter ces choses. Ok. Boule d'or, boule d'or, boule d'or, boule d'or. Alors, boule d'or.
Quand Boule d'Or attaque, défaussez jusqu'à 3 cartes du dessus de votre deck. Boule d'Or gagne plus X d'attaque pour cette attaque, X étant le nombre de cartes défaussées par cet effet. Donc on peut attaquer de 4 avec lui. Voilà. Plus si en plus on le customise un petit peu pour attaquer encore plus fort. Maximum 5, hein, c'est pas mal, hein, encore en plus. Voilà, pas mal, ouais. Sauf l'illustration, hein, qui est un petit peu, ou le pouvoir, il envoie des boules d'or, voilà. Il me fait rire plus que vraiment me prendre au sérieux. Alors, Tempus Evabel, c'est un allié qui coûte 2, déjà c'est pas mal. 1 de contre, 1 d'attaque, 2. Jouez cette carte uniquement si votre identité est très X-Men. Interruption, quand le méchant est censé manigancer, défaussez Tempus. Annulez cette activation, attribuez-vous une carte rencontre, donc on doit la défausser, voilà. Méditation spirituelle, c'est un événement, mais c'est un reprint, on sait quoi faire avec ça, hein. Donc on va chercher, si on a le trait mystique, on va chercher 2 cartes, et après, on fait ça. Frapper l'âme, là par contre c'est une attaque, c'est une carte nouvelle. Donc action de héros, attaque, infliger 4 dégâts à un ennemi, si la carte du dessus de votre deck a un icône de ressources, point ou libre, sonnez cet ennemi, ça c'est pas mal. Cogner, c'est un reprint. Action de héros, attaque, infligez 3 dégâts à l'ennemi. Si cette carte est la première que vous jouez lors de ce tour, renvoyez-la dans votre main. Ok. Oui, donc on va faire le mulligan. Qu'est-ce qu'on va garder? Qu'est-ce qu'on va jeter? Les alliés, mais ils coûtent un peu cher. La couronne, c'est sympa pour en augmenter en contre. L'attaque, frappe de l'âme, c'est pas mal. Son pouvoir, je peux aller récupérer une carte sort, objet, X-Men, objet, attaque sort. Ça, c'est un sort. Donc ça, chez Jacques Défaut, je peux la récupérer et la placer sur mon deck. Et donc la jouer avec un coup de moins. Et si c'est un point qui apparaît, à ce moment-là, je pourrais même, ou une libre, je pourrais même le sonner. Tiens, ce serait intéressant ça si je le sonne. Ouais. Bon, alors, je vais me défausser de ça. Boule d'or, je vais pas le jouer, non. Tempus non plus, Cogner non plus. Peut-être Cogner. Peut-être garder Cogner, on ne sait jamais. Donc je défausse les 3 là, je reprends 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah bah tiens, pour jouer Cogner. J'ai bien fait. Alors, dans ces nouvelles... Donc là, le pouvoir de l'agressivité, c'est un reprint avec un nouveau dessin, disons Mi-Magic, c'est très bien. Et alors, ici, j'ai pour 3 un soutien qui s'appelle Steadfort Kukos. Donc, jouez cette carte uniquement si vous avez une identité à le trait X-Men, donc il faut que je passe en Magic. Utilisation 3 jetons Psy. Quand un joueur relève une carte traîtrise, retirez un jeton Psy des Steadfort Kukos et inclinez-les. Annulez les effets de la traîtrise et défaussez-la. Ce joueur relève une autre carte rencontre. Bon. Ok. Alors, au moment où je me retourne, je vais chercher la sort et je le mets au-dessus de mon deck. On est d'accord. J'utilise le pouvoir de l'agressivité pour faire un cogner. Donc je lui fais 3 dégâts. Il tombe à 12. Ceci va là et je récupère le cogner. Je fais une... attendez, non. Je vais utiliser cette carte. Avec le cogner, tiens, justement. J'utilise 1. Donc là, je ne sais pas. Si je l'utilise, donc celle-ci réapparaît. Bon, bah tant pis, c'est une foudre. C'est pas ce qu'il y a là. Donc je fais 4 de dégâts. Il tombe à 8. Mais je ne peux pas le sonner. Puisque ce n'est pas une ressource libre. Maintenant, je fais une méditation spirituelle. C'est-à-dire que je pioche 2 cartes. Hop. J'en relève une, pas de chance, j'aurais dû faire ça peut-être après, hein. J'aurais eu peut-être le pouvoir de... Oui, j'aurais fait ça, j'aurais pris en main. Ah oui, mais je ne l'aurais pas joué, par contre. Et je dois en défausser une de ma main. Ça, je peux attaquer de 8, mais si j'en défausse une de ma main... les Kuko, donc les Stepet Kuko, je ne vais pas les jouer. Voilà. J'ai encore une méditation, je pourrais encore piocher... et me défausser d'une carte de ma main. Donc je pioche. Ok. Je fais apparaître celle-là. C'est un point. Et je défausse une carte de ma main. Je suis assez... je défausse une carte de ma main. Ok. Alors, dans les nouvelles cartes que j'ai reçues, tester les défenses.
1 max par joueur, c'est une compétence. Réponse, après que vous avez joué un événement attaque, placez un jeton test sur cette amélioration. S'il y a au moins 5 jetons test sur cette carte, défaussez-la pour infliger 5 dégâts à l'ennemi. Une barrière magique, défense sort, interruption héros défense. Quand un ennemi initie une attaque, prévenez 3 de ces attaques. Si la carte du dessus de votre deck a un icône de foudre ou libre, infligez 3 dégâts à l'ennemi, ça c'est pas mal. Et alors donc il y a charge corporelle totale, c'est un événement qui coûte 4, qui permet de faire une attaque, qui permet de faire 8 dégâts à un ennemi. Si les points de vie restants de votre héros sont inférieurs à la moitié des points de vie de départ, cette attaque gagne déferlement. Et la dernière, c'est un disque de téléportation. Donc, action de héros, redressez votre héros, choisissez dans votre pile de défausse une carte du set Magic dont le titre n'est pas disque et placez-la sur votre deck. Oui, et une carte du set Magic. Ah, ça c'est intéressant ça. Je fais attendez, non. Donc j'attaque de 2. Il tombe à 6. Avec la barrière magique, je paye. Avec la barrière magique, je paye. Ah oui, mais je suis en train de le payer, donc il n'est pas dans la défausse. Je fais ça, et donc ceci va là, et je reprends une carte du set Magic que je refais là-dessus. Voilà, et ceci va dans la défausse, malheureusement. Ouais, ça ne fonctionne pas comme ça. Tant pis, je croyais. Mais je suis redressé. Et avec les deux là, qui me restent dans la main, je paye la couronne magique. Voilà, on va dire que comme ça, ça va très bien. J'espère que je n'ai pas fait d'impair. Et qu'est-ce que je peux faire? Donc, je me suis simplement redressé. Ouais. J'ai gagné solide, et si ça c'est mental, je peux contrer de 2. Je compte de 1. Voilà, c'est fait. Et je me redresse, et mon premier tour est fini. Donc, je lui ai retiré pas mal de points de vie. Et je suis contré, et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4... et 5. Je vais avoir de nouvelles cartes à vous présenter. Et ça sera après. Donc c'est à lui de jouer. Donc phase 1, ça monte de 1. Il va m'attaquer. Donc il attaque de 2. Je vais défendre à 2. C'est bien ça. Il m'attaque de 2 plus 0. Donc je prends aucun dégât. Par contre, Genosha, le fait qu'il m'attaque, fait qu'il gagne 1 point. C'est bien ça? Oui. Alors, carte de rencontre. Eh bien, il m'attaque à nouveau. Eh bien, j'avais bien mélangé, heureusement. Hein, les deux assauts sont arrivés. Donc, il m'attaque de 2, plus 3, bien sûr. Hein. Donc, il m'attaque de 5. Bang! 50% de ma vie en un coup. Je suis vraiment verni, hein, des fois. Voilà, j'ai pas riposte ni rien? Non, pas du tout. Bon. Eh ben, bah ouais, il s'est dit, tu m'as retiré 50% de ta vie, je te retire 50% de ta vie. C'est logique, c'est le karma, c'est comme ça. Et c'est à moi de jouer, puisque la carte rencontre, c'était bien l'assaut. Voilà. Alors, des nouvelles cartes. J'ai le Soul Sword. C'est une arme qui est restreinte. Les attaques de base de Magic gagnent percent. Tant que cette carte est au-dessus de votre deck, un icône de ressources point ou Magic, elle gagne plus 1 d'attaque. Les limbes, c'est un soutien. Qui coûte 1, c'est dimension. Réponse. Après le début de la phase du méchant, inclinez les limbes, échangez une carte de votre main avec la carte du dessus de votre deck. Inclinez les limbes, échangez une carte de votre main avec la carte du dessus de votre deck. Donc c'est une action, on peut faire ça. Colossus, qui est le personnage signature... Ah oui, je dois révéler la carte du dessus, pardon. Qui a ténacité, interruption. Quand un ennemi vous attaque, jouez Colossus de votre main en payant son coût en ressources et déclarez le défenseur sans incliner. Oh, j'aurais pu faire ça. Ah ouais, j'aurais pu faire ça. Ben ouais, ouais. J'ai pas lu les cartes. J'ai voulu faire la phase et quand je dis après, oh, j'ai de nouvelles cartes, je vais les lire après, j'ai oublié. Je devrais plutôt les présenter dès que j'ai en main, mais j'essaye de vous présenter dès que c'est à mon tour de jouer. C'est un peu plus logique, quoi. Mais c'est vrai qu'ici, j'aurais pu faire ça, payer 3. Hein, j'aurais payé 3 facilement avec... ça, tac, 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 et hop, j'aurais déposé Colossus, j'aurais résisté, il serait pris le tenace, et j'aurais pris les dégâts. Bon, bah tant pis, hein, c'est comme ça, hein. C'est pas trop grave. Bon, c'est quand même à moi de jouer, je suis incliné, je peux faire une frappe, je peux déposer les limbes. Bon, ça, je vais pas le jouer.
Bon, quoique, bah non, je dépose les limbes. Les limbes, pas les limbes. Et maintenant, je peux échanger une carte. Je peux échanger une carte. Donc, action, j'échange la carte avec Colossus. Avec celle-ci, je paye la Soul Sword. Et je reste avec frappe et de lame en main. Ce qui est nul. Ce qui est nul en soi. Bon, bah tant pis. C'est comme ça. Je redresse. Je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5. Je remets celle-ci là, au-dessus. Début de la phase du méchant. J'incline les limbes. J'échange une carte. J'échange avec la barrière magique. Donc ça revient dans ma main. Ok. Donc ici, ça augmente de 1. Il m'attaque. Donc j'utilise une fois par phase. Donc je peux utiliser pendant ma phase de défense, cette fois-ci. Hein. Ou quoi que je joue Colossus. Je joue Colossus plutôt. Voilà. Je joue Colossus de ma main. Bing. Donc, ça, je le garde là. Il arrive avec ténacité et il se prend l'attaque. Bang. 1. Voilà. Et donc, le tenace s'en va. Et il arrive dressé. Hein, sans l'incliner. Voilà. Quand un ennemi vous attaque, jouez Colossus de votre main en payant son coup en ressources et déclarez-le défenseur. Voilà, c'est fait. Bon. Je sais pas pourquoi je fais ça. Non, ça aurait été plus logique que je fasse ça. Donc, je déplace celui-là. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai fait son attaque. C'est Colossus qui l'a pris. Maintenant, la carte de rencontre. Aïe. Ça, c'est embêtant, ça. Le joueur qui a déjoué cette manigance désoriente son identité. Et ça rentre avec 3. Je ne peux plus retirer de la menace ici. Et donc, c'est à 3 aussi. 3-3. Ok. C'est à moi de jouer. Bon, la seule chose que je peux faire, c'est payer 1 pour jouer ceci, puisque un truc, donc je révèle la carte, c'est pas du physique, donc je lui fais que 4 dégâts. Voilà, je lui fais que 4 dégâts. Il tombe à 2. Voilà qui est fait. Ici, je peux contrer à 2. Donc, je compte là à 2. Avec Colossus, je contre aussi à 2. Je suis confusette, mais comme je suis solide, ça ne me fait pas de dégâts. Voilà qui est fait. Et lui se prend un dégât pour avoir contré. Je redresse, mon tour est fini, je pioche 5 cartes, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je redresse la carte du dessus. Oui, la pierre de sang. C'est à lui de jouer. Donc, ici, ça passe à 4. Tantôt, il avait attaqué, j'avais peut-être oublié de remettre dans Colossus. Donc, voilà, ça passe à 5 plutôt. J'ai oublié d'ici. Je m'en souviens. Donc, ici, il va m'attaquer. C'est Colossus qui prend? Non. C'est moi qui vais défendre. Donc, il m'attaque de 2. Je n'ai rien d'autre qui peut... Non, c'est bon. Il m'attaque de 2. Est-ce que je peux faire quelque chose pour changer ça? Non, ça me convient très bien, ce qui est là. Ça me convient très bien, donc de vue de la phase du méchant. Il m'attaque de 2, plus 2, 4. Je perds 2 points de vie. Bon. Je suis à 3. Carte de rencontre. Ah, le méga Génochène. Il a 2 de manigance, 3 d'attaque, il a garde et ténacité. Super. Après que le méga Génochène a attaqué et vaincu un de vos alliés, résolvez 2 fois la capacité spéciale de l'environnement situation. Et, il est quand même méchant, lui. Bon, alors, avec la méditation spirituelle, je vais payer un disque de téléportation. Donc je me redresse.
Je peux prendre une carte du set de Magic et la placer au-dessus du deck. Je vais prendre une barrière magique et que je place au-dessus du deck. Donc celle-ci, il ne faut pas se tromper, hein, parce que cette manipulation, voilà. Voilà, ça c'est bon. Donc maintenant, j'attaque pour 3 ici, j'ai perçant, puisque ici il y a un point. Donc j'attaque pour 3 ici. On est d'accord. Et avec lui, j'attaque pour 2, donc je le tue. Tac. Le garde s'en va. Je fais les limbes. Je prends ça dans ma main. Je dépose ceci au-dessus. Je fais un exorcisme. Je retire 4 de là. Et je désoriente. Ah mais il est solide. Ouais. Je le désoriente une fois, voilà. Je le désoriente une fois. On va dire ça. Je me retourne, je me redresse, je me retourne et je me redresse et je suis confused. Voilà. Donc là, je suis confused. Tac. Et ici, je prends 6 cartes. Lui, il se redresse. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et une 6e. Voilà. Ok. Et là, je pourrais remettre une carte sort. C'est à lui de jouer. Donc ici, ça augmente à 2. Il va manigancer, puisqu'il lui faut 2 confused. Hein. Donc il manigance de 2 plus 1, de 3. Donc ça passe à 5. Et carte de rencontre. Aïe. Ouais. Alors, une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance défausse les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse une carte appartenant au même set de rencontre que l'environnement en situation et relève la carte toute juste défaussée. Et ça rentre avec 2. Et c'est une icône d'accélération. Alors, c'est à moi de jouer. J'ai pas grand chose de terrible hein, dans ma main. J'ai des sorts primaires, je crois que je ne l'ai jamais lu celui-là. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique, action 0. Choisissez une option, soignez 3 dégâts d'une identité, retirez 3 menaces d'une manigance, infligez 3 dégâts à l'ennemi. Donc on choisit ce qu'on veut, c'est pas mal, mais il faut être mystique. La rage sanguinaire, condition une max par joueur. Après avoir vaincu un ennemi avec une attaque de base, inclinez rage sanguinaire, subissez un dégât, piochez une carte. Le 10 de téléportation, on l'a déjà vu. La pierre de sang, vous l'avez vu souvent, j'ai joué avec. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique, une max par défense. Inclinez la pierre de sang et subissez 2 dégâts, générez une ressource et le pouvoir de l'agressivité. Bon. Ok, déjà de 1, je vais me soigner. Je vais repartir à 6, hein, c'est important. Je vais passer en alter ego. Donc je peux prendre un sort que je remets au-dessus de mon deck. Ce sort, je peux le jouer pour une carte de 1. Je joue ça. Je joue le sort, donc je révèle la carte. Pas de chance, c'est un autre exorcisme. Et je peux retirer 4. Ça passe à 1 ici. Mais je ne sais pas le désorienter à nouveau. C'est dommage. Avec les limbes, je peux changer pour avoir quelque chose d'intéressant. Ben non, je suis incliné. Ah, j'ai un disque de téléportation. J'ai un disque de téléportation. Je peux faire quelque chose. Donc avec les limbes, je prends l'exorcisme. Je dépose ça dessus pour avoir l'icône, le pouvoir de l'agressivité. Ça, c'est super. Maintenant, j'utilise... la pierre de sang pour payer le 10 de téléportation. Je me redresse. On est d'accord avec ça. Je me redresse. Je peux aller chercher une carte donc, dont le titre n'est pas... Je vais par exemple chercher barrière magique que je mets dessus. Et je fais un sort primaire avec les 2 cartes. Je fais un sort primaire et je me soigne de 3 dégâts. Je remonte à 9. Voilà qui est fait. Tac. Ça, c'est pas mal. Alors, avec Magic qui est redressé, je peux attaquer de 3. Donc, je le fais passer. Alors, tac.
Il remonte à 18. Il est confusé. Il est confusé. Bon, qu'est-ce que ça raconte? Donc, interruption. Quand le fauve noir vous attaque, résolvez la capacité spéciale de l'environnement en situation. Okay. Révélez aléatoirement un environnement mis de côté et mélangez le reste de son set de rencontres dans le deck rencontre. Attribuez une carte rencontre à chaque joueur. Ok. Donc, il me reste ici Genosha et zone bleue, zone de la miniature bleue. Donc, voilà. Tac, je remélange. Je ne sais pas ce que je prends. Hop. Zone bleue. Ok. Zone bleue. Donc Genosha est défaussé. C'est zone bleue qui vient à la place. Je prends les cartes de la lune bleue, zone bleue de la lune, pardon. Donc, et je remets les cartes dans le deck. Et puis je vais remélanger. Hein. Je les mets aléatoirement et puis je remélange. Voilà. Le deck est quand même vidé de moitié, donc elle risque d'arriver plus souvent. Alors, zone bleue, mise en place. Chaque sbire gagne garde. Ah merde. Spécial, infliger un dégât à votre identité. Ah ouais, chaque fois qu'il va m'attaquer, il va me faire un dégât de plus, quoi. Ouais, super. Je suis content. Ouais, je suis content. Ouais, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire? J'ai attaqué, j'ai fait 3, il est à 18. Je peux attaquer avec lui, mais je le perds. J'ai envie de le garder en défense. Donc, je me redresse, voilà. Et je prends 5 cartes. 1, 2, 3, 4... et 5. Et après, je lis les nouvelles cartes s'il faut. Et je révèle celle-ci qui est sort primaire. D'accord. Début de la phase du méchant. J'incline les limbes et je vais mettre la barrière magique. Il décide de m'attaquer. Donc ici, ça passe à 3, puisqu'il y a le truc ici en bas. Il décide de m'attaquer. Donc, chaque fois qu'il attaque, il résolve sa capacité spéciale, donc je perds quand même un point de vie, hein. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'utilise la barrière magique, donc il m'attaque de 2 plus 1, 3, c'est bien... comment c'est dit? C'est bien défendu, donc je ne prends pas de dégâts. Par contre, si un icône de ressources, il n'est pas libre, ou c'est une foudre, donc malheureusement... il ne se prend pas 3 dégâts. Ça, c'est dommage. Alors, carte de rencontre. Un garde impérial qui a garde, puisque de la zone bleue. Une fois révélé, vous êtes désorienté. Si vous avez déjà résolu la capacité spéciale de l'environnement, je suis déjà désorienté et je suis désorienté 2 fois. Donc, tac, et je perds un point de vie. Et cette fois-ci, je suis vraiment désorienté. Puisque, en étant solide, je ne peux plus contrer maintenant. Ça va être le rush maintenant, hein. On va essayer de rusher. Alors, j'attaque de 3. Il tombe à 15. Puisque ça, c'est un point, donc j'ai plus 1 d'attaque. J'ai pas joué de carte. Hein. Donc si je joue cette carte-ci, et je joue mon cogné, je lui fais 3 dégâts. Il tombe à 12. On est d'accord. Je récupère cogné dans la main. J'ai l'armure mystique. Je joue un prédit l'avenir. Donc c'est dans les nouvelles cartes. J'ai des cognés, j'ai des sorts primaires. La nouvelle carte que j'ai eue, c'est seulement prédire l'avenir et l'armure mystique ici. Regardez les 3 cartes. Merde, je sais en regarder que 2, donc je ne vais pas le faire. Flûte. Bah non, je suis obligé d'en garder une, d'en fesser une et tout ça. Donc je ne sais pas. J'ai pas envie. Parce qu'après, je vais me prendre une carte en compte. Donc non, ça ne m'intéresse pas. Bon ben je fais un pouvoir, je fais avec un pouvoir de l'agressivité, je fais un autre cogné, donc il tombe à 9. Voilà. Et avec les 2 autres cartes, ben je fais un sort primaire. Et il tombe à nouveau à 6. On va dire que c'est comme ça. Ok ? Voilà, c'est tout. Je me redresse, je pioche mes cartes, donc je vais avoir une carte rencontre. J'en ai que 2, j'ai une nouvelle carte, je vais mélanger ça, s'il y a moyen de les faire. Hein. Je suis à 7 points de vie, il y a moyen de tenir, hein, il y a moyen de finir cette partie. Hein.
On va voir si j'y arrive, si j'ai bien joué. Si les cartes de rencontre vont pas me bloquer. Donc lui, il la garde. Ah oui, il avait garde. Donc oui, il y a 3 dégâts qui ont sauté pour tuer. Et lui, il remonte à 9. C'est vrai. Excusez-moi, n'oubliez pas ça. Voilà. Voilà, c'est pas trop grave. Il avait 3. Ça a été vite calculé. Il est parti. Et on remonte à 9. Donc, je ne pourrai pas tenir ce coup-ci. Je ne pense pas. Ça sera le coup de après. Donc, je pioche à nouveau 3 cartes. 1, 2 et 3. Et je regarde la carte du dessus. Bon, tant pis, je m'en fous. Et ma main n'est pas terrible. Non, elle n'est pas terrible. La seule nouvelle carte, c'est Triage. Je ne sais pas si je vais aller. Après que Triage est entré en jeu, soigner 2 dégâts d'un personnage X-Men. Et alors, l'armure mystique qui me fait gagner riposte. Et je gagne plus 1 de défense si l'icône qui est là est la foudre. Ok, bon. Donc ici, ça monte à 5. Ça monte à 5. Hein. On est à 50%. Je ne peux plus contrer. Il va m'attaquer. Colossus va défendre. C'est dommage. Il aurait dû défendre le tour d'avant. Comme ça, je ne me serais pas pris les trucs. Donc, je perds 1 dégât. Dû à la situation là, il se prend 2 plus boost. Si le mutant en cavale est attaché à votre identité, le magistrat gagne plus 3. Non, ça va. De toute façon, c'était dans Colossus, donc il n'y avait pas de déferlement, c'est pas trop grave. Voilà. Carte de rencontre, une pour moi, donc j'en ai 2. La première. Le fauve noir vous attaque. Donnez-lui une carte de boost supplémentaire pour cette attaque. Bah super, je vais défendre. Hein, voilà. Tac, je vais défendre. Hein, je défends à 2. Et il attaque avec 1. Et donc je me perds 1 point de vie. Je suis à 5. Il m'attaque à 2 plus 3. Donc il attaque à 5. Il attaque à 5. Je défends à 2. Donc je reste à 2 puisque je perds 3 points de vie. Carte supplémentaire. Le sbire attaché gagne plus de points de vie et garde. Une fois révélé. Donc le sbire attaché gagne plus de points de vie et garde. Défausser des cartes du dessus une fois révélé. Défausser des cartes du dessus de des grands comptes jusqu'à ce que vous défaussiez un sbire. Révélez-le et attachez-lui cruelle expérience. Ah d'accord. Oui. Sinon c'était un peu bon. Donc ça c'est pas un sbire. Ça c'est pas un sbire. Ça c'est pas un sbire. Ça non plus. Ça c'est un sbire, c'est Earthquake. Donc il a 2 points de vie en plus. Il a 6 points de vie et garde. Donc ça commence à être un petit peu chaud, ce que je dois faire. Hein. Ok, bon. Ben ouais. Ça va être chaud là, parce que je suis désorienté, donc je peux même pas m'amuser à retirer les trucs là. Je suis incliné, j'ai un disque de téléportation, et je peux mettre une carte Magic. Ça c'est pas mal. Donc, je joue avec un triage, ou je me soigne avec triage aussi, ça peut être pas mal aussi. Donc avec méditation spirituelle, je mets en jeu triage. Comme je suis un X-Men, je me soigne de 2 points de vie, donc je remonte à 4. Voilà. Avec les limbes, je échange ma carte avec disque de téléportation. J'utilise le disque de téléportation, je me redresse. Et je vais rechercher la carte que je mets au-dessus. C'est Colossus. C'est une carte de 7. Hein. Voilà. Ok. Maintenant, avec Tempus, je joue mon armure mystique. Et avec Colossus, j'ai gagné pas mal. J'attaque de 3 sur lui. Et j'attaque de 1. Donc j'attaque de 4. J'attaque de 4. Oh. J'attaque de 4. Je passe en alter ego. Tant pis. Allez, je tente. Parce que si je restais, je mourrais, je pense. Hein. Triage. Voilà. Triage à ça. Donc je peux me redresser. Et j'ai fini mon tour et je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Ok. Une carte sort? Non. Non, il n'y a pas de carte sort. Ah si, si, si. Il y a une carte sort, c'est une méditation spirituelle. Je pourrais la remettre au-dessus du deck, peut-être. On va essayer de jouer à ça. Alors, ici, je ne vais pas utiliser les limbes. Hein. Quoique je peux échanger la carte avec son réponse. Après le début de la phase du méchant, je peux échanger la carte. Mais comme ça, je sais ce que je dépose, mais je ne la vois pas. Oui, je peux faire ça. Donc, début de la phase du méchant, je fais ça, je prends ça. Voilà, c'est une méditation spirituelle. Et lui, je le dépose là. Ok. Alors, c'est à eux de jouer. Donc ici, ça passe à 7, malheureusement. Ah non, j'ai perdu, j'ai oublié que ça passait à 7. Ah, je me suis dit, ouais, ça va, il va manigancer à 2. Allez, il manigance à 2, plus 0. Ah, plus 2, j'ai perdu. Voilà, tant pis. Ça manigance de 4. Donc, voilà, désolé, j'ai perdu, j'ai mal calculé l'histoire ici. J'ai mal calculé l'histoire, tant pis, j'ai été pris dans la présentation des cartes et pas tellement dans la technique. J'ai réussi à mettre les cartes en place, mais ça s'est pas fait. Donc non, voilà. Je trouve que la manigance est trop courte.